Eh bien oui, je ne vais pas remplacer l'actualité et les journaux télévisés qui sont suffisamment interpellants et dramatiques en ce moment. Je ne vais pas les remplacer, mais seulement je vais donner la parole à certaines planètes, grosses planètes aussi, à certains aussi, à certains corps célestes qui s'introduisent pour en fin de compte, nous mettre la pression. Nous sommes sous pression, ça c'est clair. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des échappatoires et que le principal étant déjà d'être au courant et par des justificatifs qui vont être justement les positions planétaires. Nous ne pouvons pas, hélas, échapper à situations, astrologiques, mais vous savez très bien qu'en plus, j'utilise et les astéroïdes et les planètes transneptuniennes et que cette situation actuelle là pour cette nouvelle lune que je vais, interpréter là ce soir, cette nouvelle lune du 19 mars 2026, eh bien, oui, la situation n'est pas claire. Nous sommes toujours dans la confusion, nous sommes toujours dans, les agressivités qui parcourent notre planète. Hélas, tout ceci est justifié aussi par, les positions planétaires. En réalité, je me demande si, qui justifie quoi? Est-ce que ce sont les positions planétaires, qui justifient cette agressivité, qui justifient ces prises de position, cette violence actuelle? Est-ce que c'est plutôt la violence actuelle qui va trouver une raison dans les positions planétaires, de notre système solaire? En tous les cas, il y a une synchronicité incroyable et quelque part implacable. Alors, pour parler des événements, récents, c'est-à-dire la guerre et aussi, cette, expansion de violence qui peut déborder largement, mais très largement, beaucoup plus qu'on l'imagine, sur, une instabilité non seulement financière, non seulement économique, mais aussi sur une instabilité de notre bien-être. Oui. Pouvons-nous parler d'ailleurs de bien-être en ce moment? Orcus est complètement opposé à tout le stellium en Poisson. Je traduis. Orcus, c'est la planète de la peur. Même, en comment dire? En traduction, latine, Orcus, c'est l'ogre. Oui. Alors, pour ce mois-ci, Orcus se trouve à la mi-temps du signe des Vierges. Donc tous ceux qui vont avoir, des planètes, vers 15, 16, 17 degrés de la Vierge vont être quand même préoccupés par une remise en question d'eux-mêmes, avec des peurs ou des situations un peu complexes qui vont ressurgir. Mais au niveau du collectif, puisque mon but, c'est pas de vous faire de l'horoscope, signe par signe, non. Mon but, c'est de traduire un peu les messages de toutes ces planètes par rapport, au collectif. C'est ce qui vous intéresse et moi aussi, c'est ce qui m'intéresse de, de vous traduire. De vous traduire aussi bien, pour, justifier toute cette, enfin, est-ce qu'on peut justifier cette violence? Non. Mais au moins pour vous dire que effectivement tous les titans, toutes les grosses planètes, les planètes du collectif, Uranus et cetera, Pluton ils y vont tous par mmh, leur, message, plutôt acerbe et qui nous mettent au pied du mur. Enfin qui mettent cette humanité actuelle au pied du mur. On ne peut pas vraiment y échapper. Nous sommes vraiment dans un paradigme là où en fin de compte nous changeons tous, de prise de vue. C'est une nouvelle prise de vue, une synchronicité qui est assez implacable. Alors,
je vais peut-être, vous montrer le thème de, la semaine, voilà, où vous allez en fin de compte je n'ai pas tracé les aspects. Parce que ceux-ci sont vraiment très, vous n'y comprendriez rien, ça ferait toute une toile d'araignée au milieu. Tiens, toile d'araignée, le terme est assez juste et à propos. Nous sommes un petit peu dans une toile d'araignée, oui. Nous voyons, sur ce thème qu'il y a beaucoup de planètes, là, ici, dans le signe du Poisson, qui sont justement opposées à Orcus dont je vous parlais. Là, toutes ces planètes-là situées en même temps pour, donc cette nouvelle lune qui a lieu dans le 29e degré du signe du Poisson, eh bien, c'est opposé effectivement à l'Ogre. L'Ogre qui peut être aussi la mort ou tout au moins la peur de la mort. Et puis on va voir que toutes ces planètes-là en Poisson, eh bien, elles ne sont pas, disons, tellement appréciées par aussi le stellium qui se trouve en Gémeaux. Bon, revenons à la webcam. Voilà. Donc vous avez vu cette carte du ciel. Pour ceux qui veulent que je leur envoie, il suffit de m'adresser donc un mail et je vous l'envoie dans les meilleurs délais. Revenons à l'interprétation, justement, de toutes ces planètes. Je vous ai dit qu'il y a effectivement beaucoup de planètes dans le signe du Poisson. Alors, le signe du Poisson, qu'est-ce que ça veut dire? C'est immense, le signe du Poisson. C'est aussi bien la spiritualité que le désordre. C'est aussi bien la foi, oui, la foi en soi, la confiance, hein, puisque dans le terme confiance, c'est la racine, c'est la foi. Oui, alors pour ceux qui ont la foi, bah, en fin de compte, il y a comme une résilience, mais absolument, une résilience, oui, on est là tous incarnés pour essayer de faire évoluer la, disons, la densité spirituelle de cette planète. Oh, c'est prétendre, beaucoup prétendre. Oui, il va falloir s'épargner quand même des désillusions. Soyons lucides. En ce moment, ce n'est pas vraiment une période de calme. Il va falloir passer par, des étapes et ces étapes, vont nous être, un peu surprenantes, surtout dans quelque temps lorsque Uranus va rejoindre justement Senna à 0 degré du Gémeaux. C'est pas pour cette semaine, je vous en parlerai plus tard aussi. Mais ce qui est important, c'est de voir actuellement que Mercure est toujours rétrograde jusqu'à la semaine prochaine. Donc vous faites attention, ne placez pas, ne signez pas de contrat très important. Soyez dans la conception de vos idées et de votre futur. Écrivez à votre futur, demandez-lui quelque chose. En neurosciences, c'est très intéressant de faire cet exercice, d'écrire à son futur. Surtout que là, en ce moment, Mercure rétrograde en Poisson nous demande d'avoir confiance dans notre futur individuel. Oui, de toute façon, on peut pas, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, on ne peut pas construire le collectif si on n'a pas résolu nos propres souffrances. Oh, c'est pas que souffrances, nos propres chemins individuels. Oui, et l'astropsychologie est là, c'est une science humaine qui est, elle ne garantit rien, hein, cette science humaine, comme toutes les sciences, puisque le mot science veut dire c'est à l'étude. Oui. Alors, cette astropsychologie nous indique avec une exactitude assez surprenante qu'effectivement, en ce moment, c'est le début d'une situation où nous sommes au pied du mur. Oui, alors, comme cette semaine est marquée par cette, oui, par ce groupement qu'on appelle un stellium,
ce groupement de planètes dans le signe du Poisson qui représente la foi. Il y a Mars, il y a Mercure, même s'il est rétrograde, le Soleil et la Lune, puisque c'est une nouvelle Lune aujourd'hui. Il y a aussi Amor, il y a Pallas Athénée, oh puis il y a Nessus surtout. Alors Nessus, c'est pas celui qui est vraiment... euh, en fin de compte, Nessus, il est là pour nous donner un grand coup de pied quand même, pour sauter une épreuve. Ouais, mais il n'y va pas avec délicatesse, hein. Nessus, c'est le bad boy, c'est celui qui nous empoisonne la vie. Il est situé dans le signe des Poissons depuis plusieurs mois, qu'est-ce que dis-je, depuis quelques années. Et il est directement opposé à, Orcus, celui qui nous fait peur. Donc si on nous avec conscience, nous avons peur de sauter une épreuve, quelle qu'elle soit, individuellement, collectivement. Mais c'est le collectif qui nous intéresse dans cette capsule. Eh bien, si nous avons peur, zéro. Si on a peur d'évoluer, c'est ce que nous demande le thème de cette semaine, quoi. En fin de compte, si on a peur d'évoluer, bon, c'est pas la peine de, c'est pas la peine de, oui, de, de continuer. Là, vous voyez tout ce stellium dans le signe du Poisson, avec toujours ce Mercure rétrograde jusqu'au 21 mars. Tiens, ça sera le jour du printemps. Eh bien, c'est profond. Le choix est à faire entre la foi et le manque et les peurs. Voilà, ah oui, en fin de compte, c'est bien résumé ainsi. Ou nous avons foi en notre évolution humaniste, ou nous avons peur et nous nous réfugions dans ce que nous pouvons, dans tous les petits trous de souris. Oui, mais c'est pas du tout ce qui est euh, conseillé pour une évolution de l'humanité. Pas du tout. Non, ce qui est conseillé, c'est justement de prendre conscience individuellement de qui nous sommes. Alors, pour parler d'individualité, il n'y a pas mieux que le signe du bélier. La news dit qui représente, oui, en fin de compte, le signe du bélier représente cet agnus dit, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, qui parle aussi donc fortement de spiritualité. Le signe du bélier, c'est pas du tout celui qui, le frondeur qui va affoler toutes les foules. Non, ça c'est quand il est pas reconnu. Mais sinon, le signe du bélier, c'est celui qui sort du signe du poisson. Le signe du poisson, il est tellement dans la foi que quelque part, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu par tout le monde. Donc ceux qui ne le reconnaissent pas, ceux qui ne reconnaissent pas leur foi et leur spiritualité, bah, ils sont dans la confusion la plus complète. Ils sont aussi dans peut-être la violence du signe du poisson, qui n'est pas tout à fait sympathique lorsqu'il n'est pas étayé justement par la spiritualité et l'humanisme qui l'habitent. Nous avons plusieurs sortes de poissons, évidemment. Alors, cette lune oui, de la nouvelle lune d'aujourd'hui, 19 mars 2026, elle est juste au dernier degré du zodiaque. C'est-à-dire que toutes ces planètes, Mercure, Mars, Mercure rétrograde évidemment, Mars, etc., sont en train d'expliquer que demain et après-demain, nous passerons justement, le Soleil sera conjoint à Neptune et Mars qui sont situés dans les premiers degrés du Bélier. Donc nous recommençons, nous repartons sur une nouvelle vague. Ouais, enfin, nouvelle vague, tout dépend si c'est une marée, une grande marée, ou si c'est plutôt paisible et si c'est dans l'espérance.
Ne négligeons surtout pas cette espérance. Quaar est situé dans le signe du Capricorne. Quaar, c'est celui qui nous enseigne effectivement qu'il y a au-dessus de nous, peut-être très très loin, peut-être tout proche, mais au-dessus de nous, il y a cette force ah, qui vient d'ailleurs, qui nous montre le chemin de l'espoir et de la joie. Il ne faut surtout pas négliger ce phénomène, ne surtout pas négliger le message de cette planète transneptunienne Quahar. Quahar qui nous dit, mais allez, réunissez tous les règnes, surtout le règne animal avec celui végétal et celui minéral. Enfin, quoi, c'est carrément un chaman, quoi. Mais oui, mais il communique aussi avec d'étranges forces, peut-être qui sont situées bien loin ou toutes proches. Ça dépend comment nous nous situons personnellement. En fin de compte, Quahar nous montre que la joie va être le secours universel pour dépasser toutes les peurs qui nous tombent dessus, toutes les doutes et puis aussi les difficultés financières. Ne pas oublier que Cérès est rentré en taureau. Alors Cérès, c'est un astéroïde qui est euh, maître du signe de la Vierge. Bon, la Vierge, elle économise, oui, mais Cérès, elle va nous faire économiser encore plus. Je pense que le message de Cérès qui vient de rentrer dans le signe de la Vierge va nous dire, eh bien, prendre la voiture facilement, bon, vous avez vu le prix du gasoil, et puis le prix de l'essence, mais le gasoil surtout. Bon, vous avez vu? Donc, soyez raisonnable. Cérès va rester ici pour pénaliser quelque part l'exubérance des déplacements. Oui. Alors, faut penser aussi que le prix du gasoil et du carburant pour les bateaux, qui transportent nos denrées qui viennent de si loin. Ouais, ouais. Il va falloir peut-être être un peu plus localisé, se recentrer sur nos ressources locales. Cérès nous dit aussi en taureau, oh la météo, attention à la météo, c'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui que demain les gelées ne vont pas revenir. Enfin, quand Cérès, elle est là pour une mise en garde. Une mise en garde au niveau économique, au niveau, allez, en taureau, alors au niveau de beaucoup d'aisance et de confort. Elle va nous demander de travailler le plus fort possible sur nos potentiels de réserve. Oui. Alors, la semaine prochaine, je vous proposerai donc d'explorer un peu plus le chemin des astéroïdes, puisque le chemin des planètes traditionnelles est fortement mis en place d'une façon cohérente par mes collègues qui ne pratiquent pas avec les astéroïdes. Donc euh, là, franchement, la position des transneptuniens, c'est-à-dire des planètes au-delà de Neptune, qui parlent uniquement du collectif, eh bien, ça va vraiment nous servir pour savoir quoi? Savoir que nous sommes embarqués tous collectivement pour appréhender mai, juin, juillet et les suivants. Mhm. Ouais, je serai là pour vous accompagner dans tous ces transferts, pour répondre aussi à vos questions, que vous pouvez me mettre par mail. Vous avez mon adresse mail hein, dans ma chaîne YouTube. Je suis là pour effectivement coopérer avec ces inaptitudes, en fin de compte, pour coopérer sur toutes vos inquiétudes et vous dire, oui, il faut être raisonnable. Il va falloir comprendre que toutes ces planètes, en fin de compte, accompagnant Pluton, c'est-à-dire Amicus, Arwan, etc.,
elles sont pas là pour rien. Nous replongeons dans des cycles historiques. Je pourrais vous les détailler toutes les semaines. En attendant, bah, écoutez, bonne, nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est fait pour, concevoir, pour accepter. En plus, Mercure est rétrograde, donc concevez, mais enfin concevez plutôt des idées, hein. Mettez en place, vos projets, mais la réalisation, on verra la semaine prochaine. Voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur dans toute cette période de confusion. Vous l'avez en vous. Au revoir.